Vous êtes dans une brasserie chic à Paris ou à Lyon avec vos meilleurs amis. Vous regardez le menu, fidèle à votre budget, vous choisissez un simple plat du jour ou une salade. Et comme boisson, vous demandez juste une carafe d'eau. Votre addition à vous monte tout au plus à 25 €. Mais votre ami à l'autre bout de la table ne s'arrête pas. Il commande un foie gras en entrée, une viande coûteuse en plat principal, accompagnée d'un vin hors de prix et en dessert par-dessus le marché. À la fin de la soirée, ce moment redouté arrive, le serveur apporte l'addition et quelqu'un du groupe prononce cette phrase comme si c'était la chose la plus juste au monde. On partage l'addition ? Vous hésitez un instant. Vous faites rapidement le calcul. Pour votre repas de 25 €, si tout le monde paie à parts égales, vous allez débourser 60 €. Au moment où vous passez votre carte sur le terminal, cette douleur au cœur que vous ressentez, c'est ça l'impôt de l'amitié. Vous payez l'entrecôte que quelqu'un d'autre a mangé juste pour ne pas faire mauvaise impression, pour ne pas passer pour radin ou trouble-fête en contestant. Vous souriez, dites « bien sûr, pourquoi pas » et tendez votre carte. Félicitations, vous venez de payer un impôt de l'amitié de 35 € juste pour avoir dîné avec vos amis. Au fait, si vous aussi vous vous demandez constamment où va votre argent, je serais ravi que vous vous abonniez à la chaîne et mettiez un like à cette vidéo maintenant afin que nous puissions diffuser cet éveil financier à plus de personnes. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un transfert systématique de richesse déguisée sous le nom de conformité sociale. Aujourd'hui, nous allons parler de comment les gens qui vous aiment vous poussent en réalité vers le gouffre financier. Comment l'amitié se transforme en un service d'abonnement coûteux auquel vous avez souscrit à votre insu. La plupart des gens ne veulent pas l'admettre, mais l'amitié coûte cher. Quand on regarde les statistiques et le coût de la vie en Europe, un jeune adulte moyen dépense plus de 3 500 € par an pour les mariages, les repas d'anniversaire, les apéros après le boulot, les escapades de week-end et les cadeaux de groupe. Ce ne sont pas des luxes que vous choisissez par vous-même, ce sont des taxes sociales prélevées par votre groupe de pairs. Et la pénalité pour ne pas payer cette taxe, c'est l'exclusion du groupe. C'est pourquoi, malgré un bon salaire, vous payez ce prix chaque mois en vous demandant pourquoi votre livret A ne grossit jamais. Et voici la vraie question que vous devez vous poser. Voulez-vous vraiment avoir l'air riche ou voulez-vous vraiment être riche ? Parce que les gens qui semblent les plus prospères sur Instagram sont souvent ceux qui ont les comptes bancaires les plus vides. Ils ne sont pas riches, ils jouent juste mieux la comédie. Pendant que vous vous saignez aux 80 pour suivre leur rythme, eux accumulent les découverts et les crédits à la consommation. La différence entre paraître riche et être riche, celui qui paraît riche paie l'addition des autres. Celui qui est riche sait dire non. Parlons maintenant de la structure sociale la plus prédatrice jamais inventée. L'enterrement de vie de garçon ou de jeune fille de destination. Un ami de la fac se marie et les témoins décident que la seule façon de célébrer, c'est un voyage de 4 jours à Barcelone, Budapest, Ibiza ou Marrakech. Vous ne voulez pas y aller, vous savez que votre situation financière ne le permet pas, mais 10 autres personnes y vont et vous connaissez cette personne depuis des années. Alors, que faites-vous ? Vous prenez le billet d'avion ou le TGV, 200 €, vous partagez les frais d'Airbnb, 150 €, et entre les dîners chaque soir, les entrées en boîte et les activités, vous dépensez 800 € le temps d'un week-end pour regarder quelqu'un que vous voyez 2 fois par an se saouler. Et attendez, le mariage n'a même pas encore eu lieu. En Europe, les mariages ne sont généralement pas qu'un simple dîner. Entre la mairie, l'église, le vin d'honneur et le dîner, cela s'étale parfois sur tout le week-end. Si le mariage a lieu loin de votre ville, dans le sud de la France ou dans un château, entre le billet de train, l'hébergement, la tenue et la fameuse cagnotte pour le cadeau commun, ce chiffre dépasse 1 500 €. Voici la question que personne n'ose poser. Pourquoi vous endettez-vous parce qu'un ami se marie ? Pourquoi votre budget vacances doit-il être sacrifié pour que lui parte en lune de miel ? Si votre cercle social est large et que vous avez la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine, en participant à 3-4 mariages par an, vous jetez des milliers d'euros rien que pour financer les décisions de vie des autres. Avec cet argent, vous auriez pu investir dans votre propre avenir, constituer un apport pour votre propre appartement, ou même partir en voyage dont vous rêvez. Mais à la place, vous avez contribué au gâteau de mariage de quelqu'un d'autre et à l'open bar dont vous ne profiterez même pas vraiment parce que vous serez trop stressé par l'argent que vous venez de claquer. L'aspect le plus insidieux de cette taxe, c'est que le standard de dépenses du groupe est toujours fixé par le membre le plus fortuné ou le plus enclin à s'endetter du groupe.
Si quelqu'un de votre groupe d'amis aime le ski et dit « allons à Courchevel ou Chamonix cet hiver », c'est maintenant votre problème, car un standard de vacances au ski vient d'être établi. Au lieu d'un village de montagne plus abordable, on choisit les stations les plus populaires et les plus chères. La location de matériel, les forfaits hors de prix et les déjeuners exorbitants dans les restaurants d'altitude. Le hobby de luxe d'une personne devient le fardeau financier de tous. Ou prenez les vacances d'été. Pendant que vous pensez au camping ou à une pension abordable, quelqu'un du groupe dit « louons une villa à Strato, ça ne coûtera pas trop cher par personne ». Sauf que ce pas trop cher équivaut à votre loyer mensuel. Le groupe évolue au niveau de celui qui dépense le plus, et tout le monde essaie de suivre silencieusement en s'endettant sur leur carte de crédit ou en utilisant leur découvert. Ce qui rend cela si dangereux, c'est que c'est totalement invisible. Quand vous voyez sur Instagram les photos de brunch de vos amis, leurs escapades de week-end ou leurs nouvelles tenues, votre cerveau vous joue un tour. Tout le monde a de l'argent, je suis le seul à la traîne. Alors qu'en réalité, derrière ces photos, il y a souvent des crédits à consommation, des aides familiales cachées ou des comptes bancaires à zéro. Personne ne vous envoie pas une facture intitulée « Impôt de l'amitié ». Ce sont des milliers de petites décisions où dire non vous fait se sentir plus mal que dire oui. Quand vous dépensez de l'argent en groupe, votre cerveau ne code pas cela comme une dépense, mais comme une participation ou une appartenance sociale. La récompense sociale supprime la douleur financière et vous vous réveillez à la fin du mois en vous demandant où sont passés ces 300 €. Pire encore, ceux qui imposent le plus ces normes sociales coûteuses sont souvent ceux qui ont le moins d'argent. Ils ne sont pas riches, ils sont juste meilleurs à cacher leurs dettes et à paraître comme s'ils profitaient du moment. Pendant que vous vous inquiétez de passer pour pauvre, eux sont déjà dans le rouge depuis 6 mois. Alors, comment vous sortir de cette situation sans vivre comme un ermite à Paris ou dans n'importe quelle grande ville et sans perdre vos amis? La solution est simple, mais elle demande du courage. Vous devez être l'ami qui propose l'alternative. Mais attention, voici la vraie stratégie. Celui qui propose en premier contrôle le budget. Ne laissez pas les autres faire les plans et ensuite essayer de négocier à la baisse. Soyez proactif. Avant même qu'on parle de réserver un restaurant à 50 € par tête, envoyez ce message dans le groupe. Les gars, cette semaine, je serre un peu le budget. Ça vous dit une soirée jeu chez moi? Chacun ramène quelque chose à boire et à grignoter. Boum! Vous venez de définir le cadre. Vous avez repris le contrôle. Quand quelqu'un suggère un dîner dans un restaurant cher, soyez celui qui dit « Il fait beau, pourquoi on n'achèterait pas de bons fromages et du vin au marché pour faire un pique-nique au parc ou au bord de la Seine ?» Quand un week-end de luxe se profile, demandez « Pourquoi on ne prendrait pas le train pour aller quelque part de proche et faire une randonnée ?» Vous allez vous sentir radin. Vous craindrez que les gens pensent que vous êtes pauvre ou ennuyeux, mais quand vous faites cela, quelque chose d'intéressant se produit. La plupart du temps, les autres personnes à la table se détendent aussi. Parce que vous n'êtes pas le seul à cette table à stresser pour votre argent en sirotant un cocktail à 30 €. Vous êtes juste le seul qui ose le dire à voix haute. La phrase magique à utiliser est « J'aimerais beaucoup passer du temps avec vous, mais mon budget ne permet pas ce plan en ce moment. Et si on faisait quelque chose de plus abordable à la place? Comme ça, je pourrais vraiment me détendre et m'amuser sans penser à mon compte en banque. » Cette phrase n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de valeur. Elle montre que vous appréciez leur amitié, mais que vous avez des limites financières. Quand vous faites cela, vous pourriez perdre certains amis. Soyons honnêtes, certaines amitiés sont entièrement construites sur la consommation commune. Si l'amitié s'évapore quand vous arrêtez de dépenser ensemble, ce n'était pas une vraie amitié, c'était une alliance économique déguisée en lien social. Un vrai ami s'intéresse à votre présence, pas à votre pouvoir d'achat. Si des gens arrêtent de vous inviter parce que vous ne pouvez pas financer leur style de vie, ce ne sont pas vos amis, ce sont des clients, et vous devez arrêter d'acheter. Le chemin vers la liberté financière passe par savoir dire non. Votre compte en banque se rétablira, votre niveau de stress diminuera, et vous découvrirez que passer du temps avec des gens qui ne vous obligent pas à afficher une stabilité financière vous rend en fait plus heureux. Créer du lien n'a pas d'étiquette de prix. Il vous a peut-être juste fallu être un peu fauché pour le comprendre.